a eu plusieurs personnes qui sont passées ici dans notre communauté chrétienne et qui ont rendu témoignage que lorsque vous œuvrez pour le Seigneur, c'est comme des matériaux que vous transportez au ciel pour bâtir votre maison. Quand vous gagnez les âmes à Jésus-Christ, quand vous soutenez l'œuvre de Dieu, en tout cas vous faites l'œuvre de Dieu d'une manière ou autre, c'est comme des matériaux que vous apportez pour bâtir votre maison dans le ciel. Et c'est ce qu'elle est en train de réitérer ici. Voilà, ça fait partie de ce que nous avons déjà vu. Et c'est là, la Bible qui nous témoigne de deux personnes de frères. Continue, c'est bon. Et c'est comme ça, parlons de maison, je pense que les autres fois où j'ai été visité, vu des maisons, des constructions, je pense que je vais en dire en même temps. Oh, d'accord. Voilà. C'est comme ça, je vais terminer l'autre. C'est comme ça que j'ai été transporté encore par des démons, 2 démons, qui sont venus me saisir. Quand est-ce que 2 démons sont été saisis? Au moment où ou bien dans la non, même vision. Là, c'est sûr, ça c'est terminé. Oui. Oui, c'est sûr, ça, l'autre vision, là, c'est terminé. D'accord. On m'a amené, ces 2 démons m'ont amené dans leur coin. Il y avait l'autre démon qui tenait des fossiles, s'il faut dire fossiles. Fossiles. Oui, fossiles. Une fossile en main et qui vraiment perçait le ventre de ces personnes-là. Oui. Et c'est comme ça qu'on m'a amené, je criais, je pleurais, laissez-moi Seigneur, au secours, aide-moi, Seigneur pitié, aide-moi. Je vais bien comprendre. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 démons qui sont venus. 2 démons qui sont venus me prendre. Et tu envoies dans un endroit. Oui. Et dans cet endroit, tu as vu des démons, un démon qui avait une faucille en main, qui perçait le ventre d'une personne. Oui. Ah, d'accord, ok. Parce que là où je me plaignais pour 10 maisons là, je ne me suis plus vue encore avec le Seigneur. Oui, oui. Et là j'étais seule. Oui, j'étais seule. Et ces 2 démons, je me suis retrouvée dans les mains de ces 2 démons. Voilà. L'autre m'a pris par les mains gauche, le pied gauche aussi. Donc il me balançait comme ça, traînait comme ça, pour m'emmener en l'autre démon qui persécutait les âmes. Donc c'est comme ça, je criais, j'appelais l'aide du Seigneur. Et j'ai vu, sur le mur, il a apparu 2 têtes. 2 visages. 2 visages. Oui, 2 visages. Dans cet endroit. Oui, dans le même endroit là où ils étaient en train de, les démons étaient en train de persécuter. Voilà. C'était dans une maison. Et sur le mur de la maison, les 2 visages apparus. Et c'est comme ça, je voyais l'autre, mais à mon esprit, quand les 2 je voyais, mais il y avait les yeux fixés sur une personne, un visage, et qui me disait c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui, qui me disait c'est le Seigneur. Et c'est comme ça que j'ai crié à lui, Seigneur, aide-moi, pitié, pitié. Et quand je demandais de l'aide, j'ai vu qu'ils se sont détournés de moi, je vois, ils ont tourné le visage de moi. Et je savais que j'étais en danger, je n'avais plus d'aide, ils ne vont plus me secourir. Et j'étais comme ça. Et c'est comme ça, après ça, je vois, ils étaient en train de persécuter l'âme de l'autre personne. Et après, je me suis dit, bon, c'est mon tour, et je me lamentais. Mais je ne suis pas passée. Quand on était dans la fossile, qu'est-ce qui s'est passé? Ces personnes-là tombaient. C'est comme s'ils perdaient connaissance. Ils tombaient. Ils perdaient toutes les forces. Ils criaient. D'abord, mais quand on les perçait net, ils disaient, Seigneur, toutes les personnes qui sont là-bas crient au Seigneur. Seigneur! En tout cas, vraiment, les cris ne sont pas vraiment comme de la manière qu'ils sont en train de faire. Les cris dépassent. Tu sens que cette personne est en danger. Il souffre. Donc, quand il a crié comme ça, il a perdu sa force. Il est tombé. Il a en tout cas vraiment coulé à terre. Et j'ai vu que c'est à mon tour. Ils vont me faire la même chose. Et je me gardais, mais après, c'est passé. Je n'ai pas passé par là. Et j'ai eu encore l'autre vision dans la même révélation là. Je vois un point aride, s'il faut dire. Il n'y avait rien sur cette place. Je ne voyais personne. Le Seigneur ne m'a pas dit aussi une parole. Donc c'est comme ça que je me suis réveillée. Et parlons de la construction des saints. C'est comme ça, une fois le Seigneur m'a fait visiter comment les choses, les matériaux, c'est ça, les matériaux tombent, comment dire, au ciel, et
les anges font la construction. Des maisons. Oui, les maisons. Donc c'est comme ça, il y a quelque chose, je ne sais pas comment il faut dire une machine, c'est comme un robot comme ça, ça prend des choses pour envoyer. Ça va, ça glisse, comme quelque chose qu'on roule. Et ils envoient, même on verse le sable. Il y a un camion qui vient verser le sable. Le Seigneur m'a fait entendre que chacun avait son rôle là-bas. Chacun avait son rôle. Quand on versait le sable, prendre les choses pour aller construire, mais ça ne partait pas vite. Il y a une maison qu'ils étaient en train de construire, ça ne partait pas vite. Ils faisaient des choses lentement. Et ils m'ont fait entendre que vous, tu sais pourquoi la maison de cette personne, on ne m'a pas dit que c'était la maison de qui. Mais on me dit, tu sais pourquoi cette maison est construite lentement. Si la personne gagne des âmes ici, que la personne fait l'œuvre de Dieu, c'est que Dieu demande de faire. Et que la personne fait, il y a une pierre qui vient. En tout cas, vraiment, ils ont la force encore, ils se lèvent pour construire. Sinon, les anges sont assis. Si toi aussi tu ne fais rien ici, c'est que Dieu te demande de faire. Soit aller gagner des âmes, t'occuper des orphelins, t'occuper des veuves. Faire de ces choses-là, ta construction n'est pas faite. Donc, ils sont assis. Et c'est comme ça, le Seigneur m'a montré aussi d'autres maisons qui ont été construites pour une personne, mais c'est resté aussi inachevé. C'était monté, mais les herbes ont pris. C'était en tout cas vraiment, je le sais, les herbes ont poussé dedans. On dit que depuis longtemps, la construction s'est arrêtée. Pourquoi? Parce que cette personne abandonnée, il ne fait plus l'œuvre de Dieu. Il ne sait plus Dieu. Il a dévié. Donc c'est stoppé. Mais la maison est là. Elle est inachevée. Oui. Si cette personne se relève encore pour venir faire l'œuvre de Dieu, ils vont commencer. Ils vont commencer à construire. Donc c'est comme ça, le Seigneur me faisait entendre ces paroles. Et maintenant, à une autre maison, en tout cas vraiment, la construction, le Seigneur a parlé comme ça. Il faut faire son œuvre, évangéliser, parler de ceux qui ne le connaissent pas. Quand on va vers eux et puis on envoie les âmes, en tout cas, ta maison est construite. Amen. C'est comme ça il me l'a fait entendre. Et après ça, dans une autre révélation encore, c'est comme ça. Comment les révélations viendraient maintenant comme ça? Comment est-ce que Dieu t'est révélé à toi encore? Dieu, une fois encore, j'étais couché. On était à 7 h du matin. Oui. Mon mari voulait aller au travail. Oui. Donc il m'appelait pour aller au travail. Oui. Et c'est comme ça, dans mon rêve à 7 h là, dans mon rêve, je vois 2 anges qui sont venus à moi. 2 anges qui sont venus à moi qui avaient des ailes. Qui avaient des ailes et je me suis vue en un habit blanc. C'est-à-dire ton vêtement, c'est Mon blanc. vêtement. Et toi, bien habillé blanc. Un habit blanc. Oui. Une robe blanche. Et c'est comme ça qu'ils m'ont demandé de les suivre. Mais avant de les suivre, j'étais 2. Comment? Je voyais l'autre corps à terre. Là, tu voyais Et je voyais le corps. Et je me voyais habillé. En blanc. En blanc. Maintenant, l'autre corps, il est L'autre couché. corps était couché à terre comme ça. Mais ce n'était pas le même vêtement. Non, c'était pas le même vêtement. Et c'est comme ça, ils m'ont demandé, 2 anges m'ont demandé de les suivre. Et j'ai fait 1 pas, 2 pas. Il me dit, retourne-toi, ils ont besoin de toi. J'ai dit, non, comment vous pouvez me demander de me retourner? Je ne vais pas me retourner. Oui. Il me demande, non, retourne-toi, ils ont besoin de toi. Mais il faut porter ce qui est à toi. Je regarde, je vois que c'est quelque chose que je ne peux pas porter.
Qu'est-ce que Alors qu'il me dit que c'est pour moi, c'est pour moi, je dois porter et je dois enlever la robe que j'ai. La robe blanche qui La robe blanche que j'avais, il me demande d'enlever la robe. Et de porter ce qui est à toi. De porter ce qui est à moi. Et moi, je me plaignais toujours, je disais non, ça ne peut pas m'appartenir, c'est pas pour moi. Je ne peux pas enlever, regardez la robe là, je ne peux pas enlever. Et c'est comme ça, vraiment, ce qui se trouvait à terre, c'était comme un habit qui est mouillé, le soir la pluie même a frappé, et puis la boue, plein de boue. C'est très sale. Très sale. Et c'est ça qu'on dit, c'est ça qui est à toi. C'est ça qui est à moi, que c'est pour moi. Donc, je ne sais à quel coup ils ont fait pour m'enlever cette robe. Je me suis retrouvée avec pour moi. Mais réveillons sur ma couchette. Amen. Je vais dire quelque chose. Où les témoignages se rejoignent, on a eu beaucoup de témoignages ici. Voilà, pour certaines personnes sont mortes ressuscitées lorsqu'ils devaient rentrer dans leur corps. Leur corps qui était couché était comme la boue, était comme souillé, sale, ils ne voulaient pas rentrer pour les réfugiés. C'est la même chose, c'est ce que est en train de raconter ici. Voilà, c'est la même chose. Continue. Et c'est comme ça que je me suis réveillée. Et je vois mon mari est en train de me taper. Mais qu'est-ce qui se passe? Je viens, tu as quel problème? C'est quel sommeil ça? Je dis non. Comme tu es pressé, tu vas au travail. Va au travail à ton retour, je vais t'expliquer. C'est comme ça. Bon, lui, il était vraiment aussi dépassé. Il était inquiet. Donc, il est parti. Il est venu, je lui ai fait part. Et c'est comme ça, ça a continué. Maintenant, ma visite encore, où le Seigneur m'emmenait à mon entrée maintenant en enfer. Dans le lieu de tourment. Il faut dire que quand le Seigneur me visitait, il me chargeait d'évangéliser. Premièrement, il m'avait chargé d'évangéliser. Une fois encore, dans la révélation, il m'a montré un écran que moi-même je le voyais dedans en train d'évangéliser. Les paroles que je dégageais là-bas, vraiment, je ne pensais pas que moi, ça peut sortir de ma bouche. Oui. Je ne me voyais pas, je ne me voyais pas sortir ces mots français ou toutes ces choses-là. Je ne me voyais pas. Mais j'évangélisais avec, s'il faut dire avec zèle, avec zèle. Avec un beau français. Oui, les paroles dégageaient, franchement. Avec une bonne inspiration. Oui. Mais en temps normal, si c'est toi, quand tu vois là, tu ne peux pas faire ce genre de choses. Mais oui, je le fais. Mais pasteur, quand je suis sur terrain, c'est pas français ça là. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. D'accord. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je suis sur terrain, les paroles me viennent, on ne dirait pas chose. On dirait que le Seigneur lui-même, il est avec moi. Je ne dirais pas on dirait. Parce qu'il est avec moi. Il m'avait rassuré qu'il est avec moi. Oui, il met les paroles à ma bouche. Amen. C'est comme ça. Amen. Donc, c'est comme ça, quand il m'a révélé ces choses, j'ai compris que le Seigneur veut que j'évangélise. Mais en cette manière-là, je ne peux pas. J'avais franchement refusé. J'ai dit, à quelle langue moi je vais parler? Avec français, je suis en train de... Genre, on dirait ballon là, je ne pense pas. J'avais refusé. Mais sans cesse, quand le Seigneur venait à moi, il disait, Sylviane, lève-toi. C'est quand où j'avais commencé, première fois l'évangélisation. Il a dit, pour ne pas que les gens me voient, j'avais mis à 5 heures. Pour ne pas qu'ils me voient, la honte est là, ils vont me regarder dans ma bouche, et puis ils vont me regarder, la honte était là. Donc, à 5 heures, j'avais fait ce programme à 5 heures. Mais j'avais dit à Dieu 5 heures. Donc, le Seigneur, à 5 heures, il venait toujours à ce rendez-vous. Le Seigneur venait toujours à ce rendez-vous 5 heures. J'avais oublié là que j'ai dit, Seigneur, à 5 heures demain, je vais sortir, je vais aller évangéliser. Mais quand le jour arrive, bon, demain, lundi, je vais partir. Je répondais comme ça tout le temps. Et le Seigneur me faisait toujours lever. Et jusqu'à ce qu'un jour, je sors de la maison et je suis allée évangéliser. Franchement, mon mari est témoin de ça. J'ai évangélisé tout près de moi. Je ne suis pas allée loin. Je suis restée dans mon quartier. Mon mari dit, quand il attendait ma voix, il ne pensait pas que
c'était sa femme. Alléluia. Donc c'est comme ça que ça a commencé, j'ai commencé à évangéliser. Par finir 5 heures là, j'ai commencé à arrêter 5 heures parce que je n'avais plus honte. Parce que quand je partais à 5 heures, 7 heures pouvaient me trouver. Oui, j'évangélisais jusqu'au matin, en plein jour. Donc c'est comme ça, je partais aussi le soir, même l'heure même là, je prenais comme ça. Le Seigneur m'a amené à me lever et je partais. Et c'est comme ça que le Seigneur marchait avec moi à chaque fois. Et pour le dépouillement, où le Seigneur va m'amener maintenant au dépouillement. Et c'est comme ça, le Seigneur me montrait les mèches, ma boîte de pommade. Quelqu'un n'est pas venu à moi. Franchement, je n'avais pas reçu ça. Et à ce Assemblée de Dieu. L'Assemblée de Dieu. Non, je n'avais pas reçu ça. Je n'avais pas reçu pour dire une femme ne doit pas porter boucle d'oreille, une femme ne doit pas se tresser avec les mèches, se dépigmenter. J'ai trouvé que quand on dit chrétien, comme toute autre femme, elles font là-bas, bon, tu es chrétien, pour moi, j'avais des ailes, donc je dois aller évangéliser. Voilà, c'est ce que je connais à l'église et à l'Assemblée de Dieu. Oui, voilà. Pour moi, je suis une chrétienne même d'abord. Et que de fait même que je vais évangéliser, je me suis intégrée aussi dans le groupe d'évangélisation. Pour moi, bon, ça va. Je suis en train de mener ma vie chrétienne proprement. C'est ça. Je ne savais pas que le dépouillement faisait partie. Je ne savais pas que ce temps-là, si je mourais dans ce moment-là, mon âme allait périr en enfer. Je ne savais pas. Mais je vais dire quelque chose. À ce temps, tu étais aux assemblées de Dieu. Hein? Oui. Voilà. Aux assemblées de Dieu, là tu priais. Parce que là-bas, on ne se dépouille pas, on s'habille comme on veut, on met les mèches, les mouvements, des paris. Oui. Des paris, puis on va à l'église. Voilà, c'est ça. Continue. Donc, c'était ça. Oui. Moi, là-bas, on nous a toujours appris qu'une femme doit se faire belle. Moi, franchement, les femmes se faisaient belles, mais moi, je n'avais pas les moyens suffisants pour le faire comme eux, voilà. Parce que des pour beaux eux, c'est habits. ça qu'on appelle se faire belle. Voilà, des beaux habits, des choses. Il faut se maquiller. Surtout celle avec ma soeur avec qui on marche actuellement, vraiment, elle est ma soeur de cœur, franchement. On était ensemble là-bas. On va se porter les rouges à lèvres, se regarder dans le miroir et dire oh, tu es belle. On appréciait ça. Oui. On se rendait belle. Aller mettre les faux cils, toutes ces choses-là. Franchement, je faisais. Mais je menais ma vie de chrétienne, comme ça, comme se doit. Voilà. Jusqu'à ce que le Seigneur lui-même m'amène à me dépouiller. Comment ça s'est passé ce jour? Comment s'est passé? Comment est-ce que le Seigneur t'a amené à te dépouiller? Le dépouillement, pour moi, quand ça a commencé sur ma pommade. Et c'était comment? C'est dans un songe, mais c'est... Dans un songe. Tu étais seul, tu t'étais couché. Dans un songe. Mais parfois, je n'étais pas dans un profond sommeil. Oui. Et c'est comme ça que je vois une personne, un ange qui courait avec ma boîte de pommade, mais sachant pas aussi que c'était un ange. Au départ, oui, je ne savais pas. Voilà. Il courait, cette personne courait comme ça avec ma boîte de pommade. Je dis, mais quand tout dans mon sommeil, qui est cette personne qui prend toujours ma boîte de pommade pour courir avec? Quelles sont ces histoires? Mais attends, ces sorciers n'avaient pas me lâcher quoi. C'est quelle histoire? Mais franchement, dans la maison, je vais combattre. Et quand tu te réveilles, tu pries contre ceux qui prennent je combattais, je dis, toi ennemi, toi tu viens me détruire, tu veux me détruire. Tu viens prendre ma boîte de... C'est sur ma boîte de pommade maintenant, ce n'est plus de m'attacher maintenant à un arbre, c'est devenu maintenant attaquer ma boîte de pommade. Donc, moi, tu penses que je vais laisser pommade? Je ne vais pas laisser pommade. Tu as joué bidé, je ne vais pas laisser pommade. Et j'étais là dedans, j'utilisais toujours la pommade. Malgré que tu fuyais avec ça, malgré que tu fuyais avec ça, ce n'était pas mon problème. Pour moi, c'était un sorcier qui est en train de me nuire. Voilà. Donc, je combattais là. Je combattais sorcier. Ouais. C'est comme ça, au fur et à mesure, juste à ce que, bon, comme je ne laisse pas, je n'ai même pas aussi connaissance en ça pour dire que c'est le Seigneur qui est en train de me faire, voilà, m'arracher cela. Donc, c'est comme ça, ils sont venus maintenant verser
un an, j'ai venu verser l'huile, s'il faut dire, il avait une petite boîte là, et puis il a versé de l'huile dans ma pommade. Ah, il a versé de l'huile dans la pommade. Dans la pommade, il est toujours avec ça. Oui. Ce n'était plus prendre ma pommade. Mais maintenant, il va mettre de l'huile dedans. Oui. Comme tu dis que tu ne veux pas là, il va mettre l'huile dedans. Voilà, donc pour moi même à mon réveil, pourquoi j'ai utilisé encore la pommade, l'idée qui m'est venue, j'ai dit, bon, comme toi, j'étais combattu, maintenant, tu sais que tu es vaincu. Tu viens mettre quelque chose dans ma pommade. Quelque chose dans ma pommade maintenant. C'est ça. Tu viens mettre quelque chose dans ma pommade pour que moi, genre, ça me dégoûte, ou bien tu veux m'envoûter dedans. Je ne vais pas laisser pommade là. Même si tu as mis quelque chose dedans, je ne laisse pas, je vais prendre. Je vais prendre, je me pommadais toujours, je faisais toujours. Il faut se rendre belle. Donc pour moi, je suis en train de me rendre belle. Et c'est comme ça, en utilisant la pommade, j'ai vu que c'était comme si le dégoût, en tout cas vraiment le dégoût, était quitté en moi. Ah, de dégoût de pouvoir accepter de pouvoir te mettre une pommade là. Tu as eu le dégoût de se poider. Depuis qu'il a mis quelque chose dedans. Il a mis quelque chose. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Oh, Jésus est merveilleux. Donc c'est comme ça. Moi-même j'ai soulevé la pommade, j'ai dit je ne laisse pas. Et au moment où il a mis, j'étais en colère. Pourquoi? Je venais de faire achat de 5 000 pommades. Je n'ai pas les moyens des pommades qui bouffaient mon argent. Je m'avais mis 5 000 francs dans la pommade. Je fais des ménages par façon pour me claircir. Donc je venais à peine de faire et puis j'ai reçu ça. Donc pour moi, pour prendre la boîte maintenant, aller jeter, c'était difficile encore là. Mais j'ai soulevé quand même. Je ne sais pas ce qui m'attirait à prendre cette boîte-là pour aller jeter, franchement. Je me suis débarrassée de ma boîte de pommade. Je suis allée jeter. Et quand je suis venue, les choses se sont suivies comme ça en même temps. J'avais des sous-strings, des slip. Des strings aussi. Des strings aussi. Dans le passé. Je payais ces slips-là pour séduire. Pour séduire aussi. Oui, pour faire aussi ça. Donc, toutes ces choses-là m'est venu de ramasser. C'est-à-dire que celui-là t'est venu de la tête de ramasser. Oui, de prendre. Tout ça pour aller jeter aussi. Mais j'entendais une parole. Voilà. Il ne faudrait pas que je sorte. J'entendais une parole. J'entendais ça. J'entendais comme ça. Ah, on t'indiquait. Oui. Prends ça, et puis va jeter. Oui. Ah, d'accord. À mon esprit, ça venait, mais quand je veux mon cœur, je vais hésiter, je dis non, c'est ça là, le Seigneur n'aime pas aussi. Ça, là, en même temps, la voix persistait. Ça aussi, prends. Et je prenais ces choses. En tout cas, mes dessous, je prenais, je suis allé, j'ai jeté. Alléluia. J'avais jeté. Alléluia. Et c'est comme ça, un peu, ça partait, il enlevait ces choses dans ma main. J'ai commencé à noircir. Je vois que ce n'est plus femme claire, on me disait noir maintenant. J'ai commencé à noircir et puis mon teint a commencé à devenir un peu sale, puisque je venais d'abandonner. Mais voici, c'est maintenant, je sais, dans ma conversion véritable, là, que je sais, le diable qui me dérangeait aussi là. Il me disait, regarde comment tu es devenu. Ton teint ne peut plus briller. Tu as vu, tu as laissé, il faut prendre. Donc mon cœur. Tu attendais une fois aussi. Oui. Regarde comment tu es devenu vilain. Il faut reprendre encore tout ça. Il faut reprendre. Pour moi là, les gens sont en train d'appeler femme noire. Le diable est méchant. Il faut prendre. Regarde les boutons qui. Moi, franchement, mon visage là, je n'avais jamais connu de boutons. Depuis même, je peux dire, je suis né où j'étais mature. Boutons, on dit choses là, je n'ai jamais eu. Mais mes frères, sœurs, quand j'ai laissé la pommade, mon visage a commencé à être les boutons, les dates, je ne sais d'où venaient ces boutons, mais franchement, ça m'a amené à toucher encore ces pommades. Mais je n'avais pas touché à ça. L'envie, quand je suis allée jeter, mais les pensées me venaient toujours. Est-ce que je ne peux pas essayer? Puisque la voix que j'attendais encore pour dire, faut prendre. Et